Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud aujourd'hui les gars, nouvel unboxing, on se retrouve avec Gajeel et Wendy de Tsume. Franchement j'attendais de haut cette statue pour une simple et bonne raison, c'est que à part Natsu en quart, ils sont où les statues les gars? Ils sont où les dragons? Nous on veut des dragons, franchement c'est vraiment des... Natsu en fait c'est l'une de mes statues préférées clairement que j'ai dans ma collection. Gajeel Wendy, je vous spoil, elle est incroyable, franchement, une de mes préférées également. On attend d'avoir d'autres dragons également en précommande, ce serait cool d'avoir, je sais pas, moi, les frères, bref, il y a plein d'autres dragons à faire. Mais là, les gars, je vais directement vous le laisser avec les petites pièces et on se retrouve juste après pour mon avis de la statue. Allez, let's go!
Metallica, j'espère que j'aurais pu vous montrer toutes les pièces comme il se doit, parce qu'en vrai, il n'y a pas 50 pièces sur Gadget Wendy, mais c'est de toute beauté. Il y a pas mal de choses à dire. Premièrement, le socle, il y a, entre guillemets, si on prend que le socle, c'est vraiment énorme et quand même assez lourd. J'aime beaucoup en vrai le petit liseré bleu clair qu'ils ont mis autour, par contre ça donne un effet de couleur. Qui fait un dégradé de noir et assez foncé niveau couleur avec Gadget et qui vient vers du plus coloré avec Wendy et du blanc. Je trouve ça très cool, personnellement, voilà, c'est juste un petit truc anodin, mais à noter. Ensuite, Metallica les gars, dinguerie. Franchement, je la trouve complètement folle, ce dragon est complètement fou plutôt. L'effet métallisé dessus, donc on a vraiment tout l'effet noir, etc., les dégradés de gris, la bouche avec le rouge et tout, les détails dedans et les dents, est incroyable. Mais l'effet métallisé où t'as vraiment l'impression d'avoir un métal qui change un peu avec la couleur et la lumière, j'espère que j'aurais pu vous montrer ça parce que franchement, incroyable. Franchement, je pense que c'est ce qui me plaît le plus dans la statue, c'est Metallica. Je trouve ce dragon franchement magnifique. Là, vraiment, le paint qu'ils ont mis dessus, mais mamma que c'est beau. Je trouve ça fou, voilà les gars. Vous n'hésitez pas à me dire, mais Metallica est complètement dingue. Ensuite, au niveau du socle, on va voir tout simplement le dragon de Wendy. Pourquoi je dis dragon de Wendy? Parce que j'ai un trou de mémoire, je m'en rappelle plus. Grandir, ça y est. Franchement, l'aile est super imposante. Déjà, la statue est vraiment très très, comment dire, elle est énorme entre guillemets, mais elle est très aérée également. Genre vraiment, l'aile qui vient en dessous, qui fait le socle pour le pied de Wendy est vraiment super cool. Et après, tu vas voir Grandir et l'autre aile. Alors déjà, pour mettre Grandir et l'autre aile, vaut mieux être deux, comme ils disent sur leur vidéo, pour une simple bonne raison, c'est même pas le poids. Alors oui, c'est lourd, c'est clair, quand tu prends Grandir et l'aile, mais c'est que tu vois rien et que tu peux frotter facilement en fait avec l'arrière de Metallica. Donc c'est un petit peu con si jamais ça arrive, mais franchement, ça se fait. C'est pas non plus super galère. Je me suis dit, vas-y, ça va encore être comme Batman. D'ailleurs, Batman qui est censé revenir bientôt. Une ingénierie de merde, mais non, franchement, ça va. C'est juste si vous pouvez deux, bon, c'est mieux. Mais du coup, pour grandir, franchement, les ailes, je les trouve vraiment très très belles. On a un effet entre guillemets de paint qui est tend vers du blanc, un peu plus verdâtre après. L'effet est assez cool, en vrai, ça fait pas du blanc, genre comme s'il était tout propre le dragon. Moi je trouve ça bien, parce que genre un monsieur propre le dragon, bon les gars, ça va 2 minutes, tu vois. Donc moi j'aime bien. Également ils sont très bien détaillés selon moi les ailes, en vrai. T'as quand même un bel effet au niveau des plumes, etc. Il n'y a pas de jointure dégueulasse, c'est-à-dire que comme tu mets quand même une aile, après grandir et l'autre aile, franchement non, c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de zones de contact. Mais ça fait que t'as pas de démarcation ignoble. Et pareil, vraiment très très beau Grandir. J'aime beaucoup tout simplement sa tête, ses yeux, la forme qu'ils lui ont donnée et tout, la prestance, tous les détails au niveau de son pelage. Franchement, c'est cool. Et l'autre aile qui revient par là, qui referme entre guillemets un petit peu la statue, je trouve ça très cool. Ça donne un effet aéré sur ce niveau-là. Donc personnellement, j'adore. Ensuite, Wendy. Rien à dire sur le personnage, très très bien réalisé. On a des couleurs qui pètent, franchement sa tenue est super belle. Ses couettes qui rendent vachement bien, son HS est vachement propre. Pareil au niveau des bras, pas de jointure parce qu'ils ont mis au niveau des bracelets, on peut appeler ça des bracelets. Donc franchement ça rend extrêmement bien. C'est quand même du Ankar d'ailleurs. Donc Wendy paraît entre guillemets assez imposante vu sa petite taille, mais c'est surtout quand on prend Gadget, oh là là, le mastoc, le mastodonte, le truc, franchement on a beaucoup de détails pareil au niveau du t-shirt. C'est aussi également pas très texturé au niveau des personnages, notamment Genji, c'est pas très texturé mais c'est très cool. Son manteau, on voit bien les petits détails au niveau des manches, etc. Le petit effet un peu nacré, très très cool. La tête de Gadget est complètement dingue, franchement j'adore. On a vraiment son esprit très sûr de lui et tout, vraiment c'est très très cool. Après pareil, on a, comment ça s'appelle, je sais pas comment appeler ça, on va appeler ça son épée. Le côté métallisé vraiment, qui est d'ailleurs métal, est vraiment très très cool sur cette épée. Ça rend vraiment un truc de plus en fait. Et ça se rapproche vraiment d'un paint métal du coup qui est top. Franchement j'adore. De toute façon c'est du métal donc logique. Mais ça rend vraiment très très bien. On a le rappel de couleur en fait avec Metallica pardon, qui est très très cool.
Bon alors personnellement la mienne elle rentre pas jusqu'au fond, c'est pour ça que pour la vidéo ça se trouve par rapport à ceux qui l'ont vous voyez qu'elle est super loin en fait, c'est parce que moi elle s'enfonce pas du tout donc j'ai demandé à réserver, je l'ai mis de façon à ce qu'elle tienne juste pour la vidéo pour l'instant. Mais globalement voilà la statue, on a fait le tour parce qu'il n'y a pas 70 pièces en vrai, on a également juste aussi tous les petits effets dont j'ai pas parlé de Wendy qui font vraiment un effet de vent etc avec sa posture qui est assez dynamique. Qui vient donner un petit côté coloré aussi et rappeler les yeux de grandir, très très cool. Voilà les gars, il n'y a pas 36 pieds sur la statue, mais je la trouve complètement folle. De toute façon, à chaque fois qu'il y a, comment dire, une statue Fairy Tail en un quart, parce que j'avoue que là en Ikigai, il y a eu Lucie et Léo. Moi perso j'ai bien aimé, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et à part ça, il n'y a pas eu grand chose. J'espère qu'on aura quand même d'autres HQS par la suite sur cette licence, parce que voilà, il y a encore plein de trucs à faire. Certains d'ailleurs n'ont pas compris pourquoi faire Gadget Wendy. Franchement, je pense qu'ils ont juste voulu jouer sur le côté noir et blanc. Vraiment, je pense qu'ils ont juste voulu jouer là-dessus. Et puis, bon, ils s'entendent assez bien en soi, c'est pas faux. Mais c'est surtout pour ça, à mon avis, qu'ils ont mis ces deux dragons ensemble. Et ça rend plutôt bien en vrai de mettre deux dragons ensemble. Ignir sur Natsu, ça donnait bien tout seul parce que bah vas-y, c'est Ignir de toute façon. Est-ce qu'il y a besoin d'autre chose? C'est Ignir, point. Il n'y a pas à tortiller du cul, il y a plein de flammes, c'est tout ce qu'on veut. Mais là, je trouvais que ça rendait bien de mettre les deux ensemble. Donc c'était une bonne idée. Voilà les gars, moi je vous laisse là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur Instagram pour choisir la prochaine vidéo unboxing de la semaine prochaine, tout simplement. Je vous laisse le choix comme d'habitude. Et puis bah voilà, moi je vous souhaite une bonne semaine. Allez, tout le monde!